Comment dominer la soul bike ou l'éco-bike, ça va être le sujet de cette pensée du jour. Avant de me lancer dedans, je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à aller voir ma présentation que j'ai publiée fin de la semaine dernière sur la zone 2. Plus de 50 minutes de contenu sur tout ce qu'il faut savoir au sujet de la zone 2. Donc que ce soit pour toi, que ce soit pour tes athlètes, que ce soit pour tes coachs, que ce soit pour tes clients, eh ben, tu peux partager cette présentation avec eux si tu penses que ça va les aider à mieux comprendre ce qu'est véritablement la zone 2, à quoi elle sert et comment tu peux l'implémenter dans ton programme d'entraînement, que ce soit pour des objectifs de performance ou de santé. Comment dominer la soul bike, comment dominer l'éco-bike, ce sont des machines qui sont assez dures à travailler, notamment du fait que la puissance est couplée directement à la cadence, c'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment faire du travail de basse intensité sur ces machines à des cadences qui sont, on va dire, agréables, donc dans les 80 tours par minute. C'est là où on aimerait se positionner sur le vélo, par exemple. Et alors, bien sûr, peut-être que sur l'éco-bike et sur la soul bike, on ne va pas nécessairement atteindre des tours par minute aussi hauts, étant donné qu'on a le haut du corps qui est également impliqué. Cela étant dit, si tu veux faire du travail de basse intensité sur un éco-bike ou sur un assault bike, tu te retrouves à bouger extrêmement lentement et ce n'est pas toujours le plus agréable. Et c'est peut-être pas ce qui va nous permettre d'atteindre les états nécessaires pour les adaptations que l'on recherche en zone 2. Et donc, une des choses que je recommande souvent pour dominer ces machines-là, ces vélos à air, mais à bras également, c'est de faire du bike erg. Tout simplement parce que une grosse partie de ce que tu vas mettre comme puissance, comme travail dans la machine, dans la soul bike ou dans l'éco-bike, c'est avec les jambes. D'accord. Bien sûr, le haut du corps travaille, le haut du corps est impliqué, c'est pas très très facile de ce côté-là, mais cela étant dit, c'est principalement les jambes, tout comme sur le rameur, c'est principalement les jambes qui font le travail. Et si tu es déficient au niveau de ton développement d'endurance, de conditionnement au niveau du bas du corps, il n'y a pas de quantité d'assault bike ou d'éco-bike à haute intensité qui va te permettre de combler ce manque. Et donc la meilleure manière de combler ce manque, c'est de passer du temps sur une modalité accessible comme le bike erg qui va te permettre de générer les adaptations nécessaires au niveau du bas du corps qui vont ensuite avoir un transfert énorme sur ces modalités corps complet. Alors bien sûr, tu peux faire des entraînements dédiés sur l'éco-bike, sur la soul bike, mais de manière générale, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, en tout cas dans les cercles CrossFit dans lesquels j'évolue, le fait que le bike erg soit rarement utilisé comme modalité de travail, parce que c'est simplement pas dans beaucoup de compétitions de CrossFit à proprement parler, cela dit, ça reste une modalité d'entraînement extrêmement intéressante, extrêmement simple à mettre en place, extrêmement simple à quantifier, à calibrer, à gérer au niveau de l'intensité également, du fait de la qualité du PM5 sur tous les appareils Concept 2 et du fait que c'est pas un sport porté comme la course à pied, donc le facteur poids de corps rentre moins en ligne de compte et vient moins limiter le potentiel de développement de cette modalité. Donc voilà, mon meilleur conseil pour dominer ces machines, l'assault bike et l'éco-bike, c'est simplement faire plus de bike erg. Faire plus de bike erg à basse intensité, accumule du volume à basse intensité comme je le préconise dans la vidéo de la zone 2 ou d'autres sur la chaîne. Fais également des séances de haute intensité que tu peux soit élaborer toi-même, que tu peux retrouver ou que tu peux obtenir de manière structurée au travers d'un de mes programmes d'entraînement, par exemple, sur le bike erg. Mais quoi qu'il arrive, la dominante doit être à basse intensité sur ces modalités, parce qu'on parle de travail d'endurance. Le CrossFit, c'est un sport d'endurance, simplement avec des pics de haute intensité au moment des séances. Mais voilà, quand tu regardes une compétition qui se passe sur 3 jours, comme on vient de le voir à Dubaï, c'est véritablement un sport d'endurance. Et si tu n'es pas capable de bien récupérer entre les events, bien récupérer entre les transitions et de résister à la fatigue sur une durée d'événement longue comme celle-ci, ça va te poser des problèmes en tant que compétiteur. Et donc, dans ce sens-là, l'aborder comme un sport d'endurance et s'entraîner en conséquence, c'est extrêmement intéressant. Donc, fais du bike erg, principalement à basse intensité, également de temps en temps à haute intensité, mais bien réfléchi et bien placé. Et je ne serais pas surpris de t'entendre me dire que tes performances en assault bike et en eco bike montent de manière conséquente, même sans travail spécifique. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de travail spécifique sur ces machines, tu peux tout à fait en faire, mais je pense que si tu n'as pas fait le travail de développement de base sur le bike erg avant, ça a moins d'intérêt. Voilà, dis-moi ce que toi t'en penses, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord, laisse-moi un commentaire sous la vidéo, je me réjouis de te lire, n'oublie pas de me laisser un like également et de t'abonner à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.
Ciao.